essaie de déterminer la composition des atmosphères des exoplanètes pour plusieurs raisons. Ça nous permet d'étudier d'autres questions. Une question très importante à laquelle on essaie de répondre grâce à ça, c'est là où les planètes se sont formées dans le disque protoplanétaire. Pour le moment, on observe déjà plusieurs exoplanètes, des spectres où on peut déterminer la composition atmosphérique. Et on remarque déjà que pour des systèmes qui sont très similaires, il y a déjà aussi une très grande diversité dans leur contenu atmosphérique. Notamment pour certaines exoplanètes, on a l'impression d'observer des nuages, et pas sur d'autres. Pour le moment, la seule réelle explication de cette diversité, c'est l'endroit dans lequel elles se sont formées dans le disque protoplanétaire, donc au début de la formation du système d'exoplanètes. Et les planètes potentiellement peuvent migrer dans le disque au cours du temps. Ce qui fait que deux planètes peuvent se former à des endroits très différents, donc une très très loin de l'étoile, une très très proche, et potentiellement celle qui est très très loin peut migrer jusqu'à l'intérieur du disque. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec deux exoplanètes au même endroit, mais avec une histoire très différente, un processus de formation aussi très différent, et donc une composition très différente. Parce que s'ils se forment très à l'extérieur, beaucoup de composés de molécules vont condenser, vont être sous forme de glace et ne vont pas pouvoir être accrétés dans l'atmosphère qui accrète le gaz. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver cette grande diversité. Donc pouvoir déterminer le contenu atmosphérique nous permet de remonter à l'endroit où les planètes se forment. Le deuxième point, bien sûr, c'est d'essayer de voir si ces exoplanètes peuvent être habitables. Donc, on peut déjà déterminer si elles sont dans la zone d'habitabilité en fonction de leur localisation autour de l'étoile. Donc il faut qu'elles soient ni trop loin ni trop proches pour permettre à l'eau liquide d'exister à la surface. C'est essentiellement comme ça qu'on définit l'habitabilité. Mais être dans la zone d'habitabilité ne veut pas forcément dire être habitable. Et pour cela, il faut qu'on... Est-ce que tu peux reprendre du coup à partir de ton explication de l'habitabilité? D'accord. Attends, je disais quoi? Oui, donc aussi, bien sûr, ce qu'on essaie d'étudier grâce à la composition atmosphérique, c'est l'habitabilité des exoplanètes. Donc on peut déjà savoir si elles sont dans la zone habitable, c'est-à-dire n'être ni trop loin ni trop proche de l'étoile pour permettre d'avoir l'eau liquide, mais ce n'est pas une condition suffisante, parce que par exemple dans le système solaire, Mars est dans la zone habitable, mais bien sûr elle n'est pas habitable. Donc pour ça, il faut qu'on ait accès au contenu atmosphérique. Donc on essaie aussi de remonter à la composition de l'atmosphère pour savoir si effectivement on peut avoir de l'eau liquide sur les exoplanètes. Alors pour trouver des exoplanètes habitables, comme pour la découverte des exoplanètes, on travaille beaucoup par analogie et on se base beaucoup sur le système solaire. Donc on essaie de trouver la Terre autour d'une étoile comme le Soleil. Mais en fait, ça va être très difficile à observer parce que la Terre est très petite et le Soleil est très brillant. Donc on essaie de regarder s'il n'y a pas des situations qui sont plus favorables à pouvoir détecter des planètes habitables et pour lesquelles on sera capable d'observer l'atmosphère. Donc, une possibilité, c'est d'observer des étoiles qui sont moins bruyantes, qu'on appelle des naines brunes de type M. Et autour de ces étoiles-là, la zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile que dans le système Terre-Soleil. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Alors, un des avantages, c'est que comme c'est plus proche, la planète orbite beaucoup plus rapidement autour de l'étoile. Ce qui fait que quand on doit observationnellement intégrer longtemps le signal et avoir beaucoup de transit de la planète autour de l'étoile pour pouvoir détecter son atmosphère, on va pouvoir être capable de faire ça assez rapidement, en quelques années. Alors que pour la Terre, une exotère autour d'une étoile comme le Soleil, un transit, ça prend 1 an.
le temps qu'elle fasse tout le tour. Donc s'il faut en accumuler une dizaine ou une quinzaine pour avoir un signal observable de l'atmosphère, ça va nous prendre 10 à 15 ans. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente vers ces étoiles moins lumineuses, parce que la zone habitable est plus proche et la planète orbite beaucoup plus vite. Mais l'inconvénient, c'est que ces étoiles, ces naines brunes en fait, de type M, sont beaucoup plus actives que le Soleil. Elles émettent beaucoup plus de rayons X notamment. Et c'est comme les rayons ultraviolets du Soleil, qui sont très nocifs pour nous. On a besoin de la couche d'ozone pour nous protéger au niveau de l'atmosphère. Si ces exoplanètes n'ont pas des mécanismes similaires à ce qui se passe sur Terre pour arrêter les rayons ultraviolets ou les rayons X, il est fortement probable qu'elles ne soient pas en fait habitables. Donc ça va beaucoup dépendre de l'atmosphère de la planète.